Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog, un vlog lecture. En vrai j'en fais pas tant que ça, en dehors des vlogs week-end à 1000 et des challenges 10 jours, 10 livres, ou ce genre de choses que je peux faire. Je fais pas vraiment de vlog lecture sur un seul livre. C'est, je crois, la première fois que je vais faire ça. Mais j'avais envie de tenter et je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que je le referai dans l'année si ça me plaît, etc. Mais en gros, je voudrais voir en combien de temps je lis 400 pages. Donc le livre, déjà, c'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Voilà, j'ai choisi un contemporain plutôt jeunesse, même si vu l'épaisseur et le format, c'est pas très jeunesse. Et donc le titre du vlog, c'est un délire comme en combien de temps je lis 400 pages, parce que le livre fait 409 pages, un truc comme ça, oui c'est ça. Donc, voilà. Et quand je dis en combien de temps, c'est à la fois en nombre d'heures et en nombre de jours écoulés et peut-être même en nombre de jours lus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des jours qui vont passer sur lesquels je vais pas lire la bibliothèque de minuit, tu vois. Donc techniquement, ça fera 10 jours se seront écoulés, mais j'aurai lu que sur 9 jours. Vous voyez ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais bien savoir ça. Donc voilà, c'est pour ça l'idée de ce vlog là. J'ai choisi un contemporain jeunesse quand même assez gros parce que je me suis dit faire ça sur un jeunesse qui fait 150 ou 200 pages, c'est pas, voilà, c'est pas ce que je voulais en tout cas. Si je le refais, je pense que je le tenterai avec d'autres genres, peut-être de la fantaisie adulte, peut-être une romantasy young adulte, ou une romance même. Une romance ça peut être cool je pense, parce que je pense que selon l'autrice et la romance en elle-même, je peux la lire très rapidement, je peux lire 500 pages en 3 jours genre, donc voilà. Et aussi pour ceux qui me suivent en vlog de manière générale, j'ai toujours à peu près 2 livres en parallèle l'un de l'autre. Un que je vais lire le matin au réveil, que je vais emmener avec moi au boulot, que je vais lire pendant mes pauses de boulot, à la pause du midi, etc. Et que je vais avancer vraiment par petits bouts. Et un autre que je vais lire le soir, principalement en rentrant du boulot et le week-end, quand j'enregistre, transfère, charge mes vidéos. Et donc ça, c'est le livre que je vais lire ici, sur place. Aujourd'hui, je vous ai pas dit, on est jeudi 15... C'est ça, jeudi 15 janvier, et il est 15h, pas du tout, 17h19, et je sais pas si je vais le commencer ce soir. L'idée de base c'était c'était ouvrir ce vlog avant de commencer ce livre, puis le commencer, mais alors depuis le milieu de l'après-midi, je me tape un espèce de mal de crâne, mais genre horrible. J'ai vraiment une barre là, c'est terrifiant. J'ai pris un Doliprane, enfin une espèce de Dafalgan, ça ne fait strictement aucun effet, et c'est très difficile parce que j'ai appris que rester sans rien faire, genre dormir ou comater sur le canapé en regardant des vidéos ou des trucs qui m'intéressent pas spécialement, ça ne fait pas du tout passer mon mal de tête. Genre en fait ce n'est que du temps perdu. Il faut que je fasse quelque chose, que je sois sur écran. L'idéal c'est de pas être sur écran et donc de lire. En général lire ça me fait passer mon mal de crâne. Mais alors commencer un livre en ayant mal à la tête, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. J'ai aussi choisi spécifiquement ce livre-là. Il est écrit par Matt Haig, j'ai quand même déjà lu plusieurs livres de Matt Haig, notamment Le Père Noël et moi, que j'ai eu en décembre. Et globalement, ça, les 3 tomes de Noël de ces auteurs-là, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai choisi un auteur où j'ai des chances quand même d'aller au bout du livre. Parce que si à la moitié du vlog j'arrête parce que j'arrête le livre, vous voyez, c'est pas... Il faut un livre que j'ai de grandes chances de terminer quand même. Et j'ai regardé là vite fait, les chapitres ont l'air très cool. Très cool. Très court. Ce qui est très cool, ça fait 2 à 5 pages grand max d'après ce que je vois, et plus je l'ai... Ouais c'est ça, je l'ai fait défiler et c'est ça. Donc peut-être que je vais quand même le commencer ce soir. En fait j'aurais bien aimé avoir une assez grosse session lecture ce soir. Mais là, vu mon mal de tête, je sais pas réellement si je vais réussir à me concentrer, à comprendre le début du livre. Et en même temps, l'autre livre que je lis en parallèle et que c'est pas du tout l'objet de ce vlog, mais bon, il est là, c'est Psy Changeling, le tome 3. Je pourrais lire ça et me dire, bah tant pis, je commence mon livre pour le challenge plus tard. Mais il est très compliqué, le nanny-sing, et là, mon cerveau, il est pas du tout apte à lire du nanny-sing, donc je ne sais pas. Le goal de ce vlog, c'est lire ce livre de Matt Haig, donc La bibliothèque de minuit, et savoir combien d'heures réellement j'ai passé à le lire, combien de jours ça m'aura pris, et est-ce qu'il y a des jours que j'ai laissé passer sans ouvrir ce livre-là, parce que j'ai pas eu le temps de le lire, parce que j'avais pas envie de l'avancer, parce que
Voilà, c'est l'idée. Je sais pas, sachant que, et c'est la dernière chose que je vous dirai dans cette intro parce que ça fait déjà très longtemps que je parle, pour moi il y a plusieurs choses qui entrent en compte pour la vitesse de lecture d'un livre. Il y a déjà principalement son genre, au-delà de la jeunesse, young adulte, adulte, c'est aussi du coup la taille des caractères, est-ce que c'est illustré, pas illustré. 200 pages de jeunesse, ça se lit forcément plus vite que 200 pages même de romance par exemple, ou de contemporain, sans parler d'un monde compliqué, vous voyez, parce que c'est écrit plus gros, il y a parfois plus de marge, il y a parfois des illustrations, et même si c'est un monde de fantasy jeunesse, ça reste facile pour moi, puisque j'en ai déjà beaucoup lu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a le genre du livre en lui-même, le format du livre aussi, pas le grand format, ça joue beaucoup. Pour moi, mon état de fatigue, mal de tête, pas mal de tête, tout ça, je vais forcément lire moins vite si j'ai mal à la tête, c'est obligé. Le temps, à la fois le temps disponible que j'ai et mon envie de lire. C'est-à-dire que parfois je vais avoir du temps mais pas envie de lire, donc je vais faire autre chose. Et parfois je vais avoir très peu de temps de lire, mais chaque minute je vais la consacrer à mon livre parce que je vais être à fond. Et du coup ça c'est le dernier paramètre pour moi, c'est à quel point je suis bien dans le livre, à quel point j'ai envie d'y retourner, envie de savoir la suite, envie d'avancer. Parce que forcément, si t'es à fond dans ton bouquin et que tu veux connaître la suite, tu trouves du temps de lire. Vraiment, il y a des trucs que tu vas repousser, que tu vas décaler, c'est pas grave et tout. Voilà, et je le vois au boulot, il y a aussi des jours où où je lis pas. Je pourrais lire, mais je lis pas parce que j'ai pas envie en fait. Donc bref, en tout cas, je fais le test avec ce livre-là dans ce vlog. En combien de temps je lis. Je pourrais probablement me filmer en train de lire, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Mais là, je me suis dit pourquoi pas. Oh, j'ai vu Portugal dans le livre. Écoutez, à part qu'on va être dans une bibliothèque, je ne sais pas de quoi ça parle. Et je dis que c'est jeunesse parce que c'est publié chez Mazarine. Mais on suit un personnage qui a 35 ans. Donc du coup... Et parce que c'est Matt Haig et que moi je l'ai lu en jeunesse, mais à voir. À voir en tout cas. En fait, je m'étais dit, je vais ouvrir le vlog et je verrai si je commence le bouquin. Et en le prenant, j'ai vu la longueur des chapitres et il y a des chances que je le commence ce soir. Non mais je vous lis. Donc je reviendrai vous voir quand j'aurai, je sais pas, peut-être lu 1 heure ou lu 50 pages ou... Je sais pas. Je reprendrai dans ce vlog au fur et à mesure de ma lecture. Mais alors ce vlog va durer 4 heures si je continue à parler. Je vous laisse. On est le lendemain. Je crois, je sais plus. Le vendredi 16 janvier, il est 20h13 et du coup, attendez parce que j'ai noté, mais je veux pas vous dire de bêtises. Ouais, j'ai allumé la caméra avant même d'être prête. Écoutez, c'est pas dramatique. Donc hier, j'ai lu d'abord 22 minutes, puis 14 minutes, donc 36 minutes en tout, et j'ai lu 49 pages de la bibliothèque de minuit. Et je ne sais pas pourquoi dans ma tête Mazarine c'était des éditions jeunesse, mais en fait c'est pas du tout, mais alors pas du tout de la jeunesse. En gros on va suivre une jeune femme qui s'appelle Nora. Et le livre démarre, donc on a un espèce de prologue avant, mais je vais vous lire la première phrase du premier chapitre, vous allez voir ça va vous mettre dans l'ambiance directe. La première phrase du premier chapitre c'est 27 heures avant de décider de mourir. Voilà, vous avez la thématique, je pense. Et donc voilà, et donc en fait, 27 heures avant qu'elle décide de mourir, on nous présente sa vie. Et pour le coup, on n'est pas sur une héroïne ouin pour être ouin. Je n'irai pas jusqu'à juger les gens qui tentent de mettre fin à leur jour ou qui sont dépressifs. Bref. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pas une vie de ouf. Vraiment, et je pense que tu peux être dépressif et avoir des idées noires avec bien moins que ce qui lui arrive, avec bien plus aussi, évidemment on n'est pas là pour comparer les souffrances des gens, mais on te présente vraiment sa vie telle qu'elle est, je sais pas comment dire, sans l'enjoliver, sans l'embellir, sans essayer de... Non, voilà. Elle se fait virer pour des mauvaises raisons, son frère lui parle plus, son chat se fait écraser... Elle est toute seule et tu sens bien en fait que de base elle est pas très bien dans sa vie, elle est pas très bien dans sa peau, elle a pas fait ce qu'elle voulait, elle a pas la vie qu'elle voulait parce qu'il lui est arrivé des choses quand elle était plus jeune. J'ai pas toutes les infos du bouquin où j'en suis, et tu sens bien en fait que de base elle est pas dans un état d'esprit où ça va aller, c'est qu'une mauvaise passe, ça va aller. Elle est déjà de base dans une phase de sa vie où elle sait pas trop comment elle en est arrivée là, c'est pas du tout ce qu'elle voulait faire, c'est pas du tout ce qu'elle avait prévu dans sa vie, et en même temps elle ne se voit pas
en fait, quand elle regarde ce qu'elle a fait dans son passé et qui l'a amené là où elle en est aujourd'hui, elle ne se voit pas prendre une autre décision. Vous voyez, voilà. Donc j'en suis là. Je savais pas trop si j'allais lire ce soir ou pas. Et là, je viens de me décider, je vais monter le dernier vlog. Et pendant qu'il s'enregistrera et qu'il se mettra en ligne, je lirai. Normalement, ça me fait facile une demi-heure de lecture. Et puis voilà, ça se lit vite quand même. Et c'est des petits chapitres. Mais là, j'ai plus de batterie. Du coup, j'avance dans mon bouquin et on fait un point tout à l'heure. You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. Dimanche 18 janvier, il me semble que hier je me suis filmée en train de lire mais je vous ai pas pris. Et avant-hier je vous ai pris, je vous ai dit que j'allais lire. Et finalement j'ai pas lu. Mais on va faire un récap. J'ai commencé donc la bibliothèque de minuit de Matt Haig le 15 janvier, soit il y a 3 jours. Et là, je viens de lire, je viens de lire pas mal d'ailleurs. Et je me suis arrêtée parce que je suis à la moitié, parce que j'ai besoin d'un petit peu d'une pause dans ma lecture. Je peux pas continuer à lire pendant des heures et des heures. Parce que je peux pas lire pendant des heures et des heures et parce que j'ai d'autres trucs à faire. Bref, déjà, pour le résumé, donc je vous ai dit, on suit Nora qui a une trentaine d'années, elle approche doucement mais sûrement de la quarantaine je dirais, et elle n'est pas satisfaite de sa vie, comme je vous l'ai dit, et elle va jusqu'à décider que elle va arrêter sa vie. J'essaie de faire attention à ce que je dis quand même, mais bref. Et en fait, il y a une part de fantastique dans ce livre-là parce que au moment où elle fait ce qu'elle a décidé de faire, elle tombe dans la bibliothèque de minuit. Il est minuit à ce moment-là. Et la bibliothèque de minuit, c'est la bibliothèque où il y a tous les livres de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines de livres, tous verts de mémoire, mais pas exactement du même vert, vous voyez. Et en gros, ils sont tous pas de la même taille, pas de la même épaisseur, pas de la même qualité, etc. Enfin, ils sont à peu près tous différents. Et ces livres représentent toutes les versions de sa vie. Tout ce qui aurait pu... Enfin, en fait, chaque décision que tu prends dans la vie, ça te mène quelque part. Et du coup, ça fait que ce qui aurait pu se passer si tu avais pris la décision opposée n'existe pas. Et bien c'est ça, c'est toutes ces versions-là qui existent. Ça va de la décision je sais pas, est-ce que je fais une fac de droit ou est-ce que je fais une fac de médecine, vous voyez, à la décision de est-ce que ce matin je me lève à 9h et je vais à la boulangerie ou est-ce que je dors une heure de plus et j'achète pas de pain. Vous voyez, ça va de décisions très importantes dans la vie au moment où tu la prends, tu sais que c'est une décision qui peut changer ta vie, tu vois, à des décisions très insignifiantes. Et donc voilà, elle va un petit peu comme ça découvrir toutes ces possibilités qu'elle aurait pu vivre, toutes ces vies qu'elle aurait pu avoir. Et pour moi, le message principal du bouquin, c'est, et c'est vrai, et je trouve que c'est très le cas, enfin c'est beaucoup le cas sur les réseaux sociaux, c'est que tu as tendance à idéaliser ce que tu aurais pu faire, ce que tu aurais pu vivre, et à l'inverse, à avoir le côté sombre des choix que tu as fait. Par exemple, tu vas te dire oh là là, j'ai fait une fac de médecine, mais c'était pas pour moi, évidemment, ça ne va pas du tout, je suis nulle à chier, j'ai gâché 3 ans de ma vie parce que je suis pas capable d'avancer dans la fac de médecine. Si j'avais fait une fac de droit, je m'en serais beaucoup mieux sortie, ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus facile, c'est logique, tu vois. Et tu dis ça parce que tu as échoué en fac de médecine et donc tu es persuadé que tu aurais réussi en fac de droit. Alors que si tu vas voir la vie où tu as choisi la fac de droit, tu te rends compte que certes, tu réussis, tu valides tes années, etc. Tu es diplômé de droit, tu peux devenir avocat, mais qu'une fois que tu es avocat, tu n'es pas du tout heureux et tu passes ton temps à te dire que tu as toujours rêvé d'être médecin et tu ne l'es pas parce que
tu as choisi d'être avocat, mais en fait ça ne te convient pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et c'est ce que Nora va vivre. Elle va aussi se rendre compte que ses choix à elle impactent sans qu'elle comprenne pourquoi la vie d'autres gens, les décisions d'autres gens, parce qu'évidemment les choix que tu fais ça impacte d'autres gens. Pour reprendre, alors cet exemple de fac de droit et de fac de médecine n'existe pas dans le livre, c'est un exemple que j'ai trouvé moi-même. Mais en fait, évidemment, si tu choisis la fac de médecine, tu vas rencontrer certaines personnes. Et si tu choisis la fac de droit, tu vas rencontrer d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, ta meilleure amie, ça sera pas la même, ces gens-là n'auront pas le même destin, vous voyez, parce que tu vas changer leur vie quelque part. Vraiment, c'est toutes des questions très intéressantes, et aussi à chaque fois qu'elle débarque dans une nouvelle vie, elle garde ce que elle a vraiment vécu dans sa vie à elle. Genre, en fait, elle a sa vie de base, tu vois, qui s'arrête à tel moment parce qu'elle l'a décidé encore une fois, et du coup, elle va aller voir au même moment, au même jour, à la même heure, où elle est dans d'autres vies qu'elle aurait pu avoir, mais au moment où elle atterrit, par exemple, au moment où elle atterrit dans la vie où elle a choisi la fac de droit, elle n'a pas les connaissances de l'avocate qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a les connaissances du médecin qu'elle est dans l'autre vie, parce qu'elle n'a pas fait les études de droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup elle est un petit peu chamboulée à chaque fois et elle voit vraiment plein de versions possibles de sa vie et tu te rends quand même compte au bout d'un moment qu'il y a comme un schéma répétitif. Malgré tous les choix qu'elle peut faire différents les uns des autres, elle reste elle-même quelque part et elle ne change pas vraiment au fond. Vous voyez, franchement c'est hyper intéressant, c'est hyper cool. Je me suis arrêtée là parce que c'était la moitié du livre et parce que j'avais fini mon transfert et mon chargement de vidéos et que comme je l'ai dit il est 15h09 pour moi et j'ai des trucs à faire dans ma maison. En plus ce matin j'ai tourné des vidéos donc du coup je me suis pas vraiment occupée de la maison et de mon chien sûrement. Monsieur est en train de jouer aux jeux vidéo, c'est pour ça que pour l'instant je pars beaucoup. Enfin voilà, bref. Et du coup en termes de lecture de chiffres, puisque c'est ce qui m'intéresse dans ce vlog, c'est de savoir en combien de temps je lis donc 400 pages. Et oui là je me suis arrêtée au milieu, à peu près un petit peu avant. C'est-à-dire que le livre fait 409 pages, et donc là je suis à la page 202. J'ai lu ces 202 pages en 3h32 au total. Ce qui veut dire que si je continue sur cette lancée, il me faudra 7 heures pour lire les 400 pages. On verra à la fin ce que ça donne. Et je me suis aussi rendu compte que, à peu près, approximativement, je lis une page par minute. Bon, c'est un fait que je vous donne, écoutez, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que quand je lisais à l'époque les L.J. Smith, donc Journal d'un vampire, la saga qui a inspiré Vampire Diaries, donc je sais même plus en quelle année j'ai lu ça, mais ça date, ça doit faire peut-être 8 ans, un truc comme ça. En fait, je me rappelle m'être chronométrée au moment où je lisais ce livre-là, c'est-à-dire que je lançais un timer d'1 heure et je regardais combien de pages j'avais lu en 1 heure. Et à peu près en moyenne de ce que je me rappelle, au moment où j'ai fait ça, et avec précisément ces livres-là de L.J. Smith, je lisais à peu près 40 pages par heure. Ce qui veut dire que je lis ce livre plus rapidement. Bref, c'est pas entre guillemets étonnant que mon rythme de lecture naturellement s'améliore, puisque je lis plus. Vous voyez. Mais en gros, j'ai fait 6 sessions de lecture différentes pour lire ces 200 pages. Du coup, la première fois, donc quand je l'ai commencé le 15 janvier, j'ai lu 22 minutes et j'ai lu 37 pages. J'ai lu plus de pages que de minutes, mais c'est le début. Donc en fait, j'ai atteint la page 37 en 22 minutes, mais vous le savez, le livre ne démarre pas à la page 1. Voilà. Ensuite, j'ai lu 14 minutes et j'ai atteint la page 49. Donc en 14 minutes, j'ai lu 12 pages. Clairement, ça c'est la plus petite session que j'ai fait. Et après, j'ai fait que des assez grosses sessions de lecture. Du coup, le 16, quand je vous ai pris avant-hier, j'ai pas lu finalement vendredi soir. Parce que j'ai monté ma vidéo et ça m'a pris beaucoup de temps. Et après, il était tard et j'avais la flemme de lire. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas la peine de lire 10 minutes. Je vais m'endormir, je vais pas comprendre et tout. Donc j'ai pas lu. Bref. Mais hier, j'ai pas mal lu. J'ai fait une session de 55 minutes où j'ai lu 56 pages. Voilà. Ensuite, j'ai fait une autre session de 33 minutes où j'ai lu 30 pages. Et j'ai fini par une session hier soir, je pense, de 40 minutes où j'ai lu 36 pages. Donc vous voyez, à chaque fois, je lis vraiment quasiment une page par minute. Et là, je viens de lire 48 minutes et j'ai lu 41 pages. Je suis désolée si vous entendez ma machine, j'essaye de faire des pauses à chaque fois qu'elle fait boum boum boum. Mais je vous avoue que j'ai déjà fait ça ce matin pendant que je filmais. Je sais pas pourquoi on l'entend autant et précisément là-bas dans l'angle, alors que physiquement, ma machine à laver se situe de l'autre côté.
mais on a l'impression vraiment qu'elle tape ici, enfin bref. Bref, je sais pas si... En fait, j'ai pas regardé les rushs que j'ai filmés ce matin, donc je ne sais pas si on entend la machine à laver. Et à chaque fois, je me suis arrêtée au cas où. Donc bref, franchement, je suis très contente de lire ce livre. Je trouve ça très cool. Et aussi, je fais des assez grosses sessions de lecture, ce qui ne me surprend pas, puisque les livres que je garde pour les lire à la maison, je les lis, encore une fois, pendant que je transfère, que je charge mes rushs, que mes vidéos s'enregistrent, que mes vidéos se mettent en ligne sur YouTube. Et bah par exemple hier, les 40 minutes que j'ai lues hier soir, j'ai juste enregistré et mis en ligne une vidéo. Et j'ai lu pendant 40 minutes en attendant que mon ordinateur fasse ça. Donc voilà, ça me fait des assez grosses sessions de lecture à chaque fois. Et les livres que je vais un peu plus découper et lire avec des moins grosses sessions de lecture, c'est justement les livres que je lis le matin avant d'aller travailler. Quand j'arrive au boulot, si j'ai 2 minutes, je vais lire ce livre. Enfin, je vais lire, vous voyez, à la fin de ma pause déjeuner, genre il me reste 10 minutes, un quart d'heure grand max, je vais lire. Parfois je suis interrompue en plus, enfin... Vous voyez, ce genre de livre, je veux pas le lire comme ça entrecoupé, donc je le garde pour le lire vraiment à la maison quand je suis posée ici ou sur mon canapé en bas. Et voilà, bref, 7 heures pour lire 400 pages, franchement je sais pas. Je pense qu'une fois que je l'aurai fini, j'irai voir la vidéo de Christiane Tran. Je sais qu'elle a fait ça avec une romance, il me semble, où elle a fait un vlog, ou comme je suis en train de faire vraiment. Si j'y pense, peut-être que je vous le mettrai en barre d'infos. Vraiment comme je suis en train de faire. Il me semble que c'était un livre de Morgane Moncombe qu'elle lisait, je sais plus. Mais bref, en gros, elle lisait et elle mettait un timer et elle se chronométrait. Du coup, j'irai voir à la fin en combien de temps elle a lu son livre et peut-être juste pour avoir un ordre d'idée. Ça ne va pas me renseigner beaucoup, mais bref, voilà. Je sais pas si j'avancerai dessus, enfin dedans ce soir ou pas. Après, je vous avoue que je commence doucement mais sûrement à me stresser un peu parce que moi, je sais quand j'ai prévu de sortir cette vidéo. Pour vous, je sais pas si elle sort le jour où je l'ai prévu. C'est possible que j'inverse des jours, etc., que je décale, parce qu'après tout, les vidéos qui sortent après ce vlog sont quasiment, enfin, sont filmées, sont quasiment prêtes, tu vois. Ouais, il me reste quand même encore un petit peu de temps pour finir le livre et monter la vidéo si je veux qu'elle sorte le jour où je l'ai prévu, mais si je lis pas pendant 4 jours, ça va devenir compliqué, donc bref, je vais avancer là-dedans et je reviendrai peut-être quand j'aurai lu 100 pages de plus, ou juste avant la fin, je ne sais pas. On est jeudi 22 janvier et j'ai fini la bibliothèque de minuit de Matt Haig et je l'ai lu en 7h17. Voilà, ce qui fait à peu près une journée de travail. Voilà, je me suis fait l'impression que je m'étais dit que j'aimerais vous reprendre, que j'aurais aimé vous reprendre avant de lire les 50 ou 60 dernières pages. Sauf que ce soir je suis rentrée, je me suis installée, je me suis mise à lire parce que je m'étais mis en tête de le finir ce soir. Et du coup pendant que je l'étais, je me suis dit ah mince, j'avais dit que je les prendrais, puis je me suis dit tant pis. Ce qui fait que je ne sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Est-ce que c'est quand j'étais à la moitié? Est-ce que je vous ai repris après? Je suis pas sûre, mais en gros, pour ce livre-là, donc j'ai mis 7h17 à lire 409 pages, ce qui veut dire en gros que j'ai mis 437 minutes à lire 409 pages. Donc je lis un peu moins d'une page par minute. C'est pas... voilà. Et j'ai mis 13 sessions de lecture pour lire le livre, c'est-à-dire que 13 fois je me suis posée pour lire le livre et puis je me suis arrêtée et parfois j'ai repris plus tard dans la journée, parfois seulement le lendemain et j'ai fait des sessions de lecture entre 19 et 55 minutes. J'ai voulu faire une moyenne, mais faire une moyenne par minute c'est compliqué, enfin c'est chiant à calculer, avec les heures et tout, enfin bref, c'est chiant. Bref, je suis pas très... voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y a un soir où j'ai fait 2 très petites sessions et un soir où j'ai fait 3 assez grandes sessions de lecture. Et du coup, j'ai commencé le livre le 15 janvier, je l'ai fini aujourd'hui, donc le 22 janvier, ce qui fait que je l'ai lu en 8 jours, même si techniquement il y a un jour où j'ai pas lu du tout. Donc en fait, je l'ai lu en 7 jours, mais sur 8 jours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai bien aimé faire ça et comme je l'ai dit au début de la vidéo, probablement que je referai ça. Après, c'est toujours pareil, le fait de chronométrer, enfin en fait, le fait de tenter d'estimer quelque chose, ça modifie la chose en question. J'ai essayé de pas le faire, c'est-à-dire que j'ai essayé de pas me dire je vais lire un peu plus que prévu pour éviter d'avoir des sessions trop petites, ou de me dire je vais
quand même avancer ce soir parce que il faut que j'avance dans le livre, etc. J'ai essayé de pas me le dire, même si honnêtement, cette vidéo, il fallait que je la finisse, il faut que je la monte et il faut qu'elle sorte, tu vois. Donc voilà, je pense pas que je l'ai lu beaucoup plus rapidement que si je l'avais lu toute seule de mon côté. Globalement, c'est comme ça que je lis les livres quand ce sont des livres que je lis à la maison. Voilà, je rentre le soir et puis je vais enregistrer, mettre en ligne une vidéo, donc ça va me prendre une demi-heure ou 40 minutes. Pendant ce temps-là, je lis et en général, je lis entre 50 et 60 pages du livre que je lis à la maison le soir. Mais ça dépend, ça varie. Genre là, quand je l'ai commencé, j'ai lu d'abord 37 pages, puis 12 pages en plus, vous voyez. Euh, Ensuite, j'ai lu 56 pages, et puis 30 pages, et puis 36 pages. Ce soir-là, j'ai beaucoup lu, par exemple. Et je me demande si c'était pas un vendredi. Bref, ensuite, le lendemain, j'ai lu 41 pages, encore le lendemain, 32 pages, encore le lendemain, 21 pages, puis 21 pages dans la même soirée, encore le lendemain, 49 pages, puis 44 pages dans la même soirée. Vous voyez, ça varie, mais en vrai, on n'est pas loin des... En moyenne, je pense qu'on est entre 50 et 60 pages par jour. Encore plus si on rajoute le jour où je l'ai pas du tout lu, ce livre-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai essayé au maximum de pas lire différemment de d'habitude ce livre parce que le but était de voir comment je me comportais en termes de lecture. Je pense qu'avec les années, mon rythme de lecture s'est accéléré, c'est-à-dire que je lis plus de pages par heure ou par minute qu'avant, même si c'était pas un but en soi. Et encore une fois, enfin, le rythme de lecture en termes de nombre de pages par heure, par minute, par ce que vous voulez, pour moi ça varie beaucoup beaucoup en fonction du style et du genre. Un livre jeunesse illustré, tu le lis beaucoup beaucoup plus rapidement qu'un livre de fantaisie adulte écrit tout petit. Fatalement, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait ton rythme de lecture va être le même, mais pas quand tu le quantifies en pages, parce que si tu prends un livre jeunesse écrit super gros et illustré et un livre de fantasy adulte écrit tout petit, il n'y a pas la même densité de lecture à faire par page. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, donc ça varie aussi en fonction de ça. Mais sinon, pour en revenir au livre, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est pas la lecture de l'année, mais c'est le genre de livre où l'auteur, et c'est important pour moi aussi en contemporain particulièrement, je dirais, l'auteur arrive au fil du livre à te donner sa réflexion sur tes choix de vie, tes décisions, les impacts que ça peut avoir et euh, la manière difficile dont tu peux avoir toi-même du recul sur ta propre vie et dont tu peux comparer. Enfin, en fait, tu ne peux pas comparer ta vie aujourd'hui et ta vie si tu avais fait tel choix, puisque tu ne sais pas où tu en serais aujourd'hui si tu avais fait tel autre choix. Vous voyez ce que je veux dire? L'auteur arrive à te donner son avis là-dessus, ce qu'il veut te donner en fait en termes d'infos, en termes de réflexion, tout en te laissant à toi, lecteur, lectrice, faire tes propres réflexions là-dessus. Et sur la finalité de ce qu'il voulait dire, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais du coup, j'ai pu faire mon propre chemin dans ma tête. Et ça, je trouve que c'est cool. Il y a un moment dans le bouquin, genre à 100 pages de la fin, je me disais, mais comment ça va finir cette affaire? Est-ce que ça va finir extrêmement, extrêmement, extrêmement mal ou pas? Vraiment, j'étais un peu perdue. J'ai assez bien aimé la fin, même si ça aurait pu être mieux, mais bref. Et aussi, enfin, moi je me demandais où elle était, elle, dans sa vraie vie, entre guillemets. C'est-à-dire que, donc, elle fait cette chose voilà, qui l'amène dans la bibliothèque de minuit où elle va découvrir un accès à des milliers et des milliers de possibilités de vie qu'elle aurait pu vivre et elle va en tenter plusieurs si on veut, mais pendant ce temps-là, dans sa vraie vie, il se passe en fait, on sait pas ce qui se passe. Et justement, je me demandais où elle était, ce qui lui était arrivé. Parce que. Ouais, je me demandais ça et je me demandais est-ce qu'on allait la retrouver dans sa vraie vie ou pas. Et le ou pas était un petit peu délicat puisque. Bref, donc voilà. Franchement, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé suivre Nora. J'aime bien l'auteur et on retrouve assez bien la capacité de Matt Haig de partir d'une situation extrêmement triste, extrêmement déprimante et d'en faire une réflexion sur la vie et une histoire très cool. Voilà, c'est un peu moins fantastique et un peu moins merveilleux que sa saga autour de Noël, mais c'est également un peu moins jeunesse. Donc, bref, je pense que cette vidéo est bien assez longue et que je vais me tuer au montage si je continue de blablater.
Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Vous aurez un dernier vlog dans cette suite dans cette série d'une vidéo par jour. Il vous reste encore un vlog un peu plus classique à regarder. Et moi je vous laisse pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.